C'est un grand honneur pour moi de pouvoir parler avec vous et permettez qu'une femme de 96 ans d'envoyer un message plein de gentillesse, plein de confiance aux jeunes Vietnamiens et surtout aux jeunes Français. Vous savez, l'amitié franco-vietnamienne est née d'une manière très particulière. Je dois vous dire que j'étais en 2011, j'ai l'honneur d'être décoré de la chevalier de la Légion d'honneur de France. Au moment où l'ambassadeur de France m'a donné la médaille de l'ordre de chevalier de la Légion d'honneur, j'ai dit que je remercie infiniment la bienveillance de la France parce que à l'âge de 16 ans, quand j'étais dans une école française, j'avais quitté l'école pour s'engager dans la résistance contre le colonialisme français. Et après plusieurs années, c'est la France elle-même qui m'a cerné, qui m'a décoré l'ordre le plus mérité de la France. Alors, l'ambassadeur français m'a répondu, Madame, en 1945, vous avez fait la même chose que nous au temps de l'occupation allemande. Ça, c'est l'histoire. Vous avez combattu pour la liberté et l'indépendance du Vietnam, comme nous devons combattre pour l'indépendance et la liberté de la France au temps de l'occupation allemande. Donc, n'ayez pas d'inquiétude, n'ayez pas de soucis. Pourquoi la France vous a bien aimé, pourquoi la France vous a décoré de cette médaille d'honneur. Vous savez, il y avait un correspondant il y a un Français journaliste qui s'appelle, Laurent Vignolas. Laurent Vignolas était à la 5e, travaillait à la télévision. Et un jour, il était venu au Vietnam pour le 5e anniversaire de notre pays. Il m'a vu, il m'a interviewé sur mes impressions sur cette période de paix. Alors, au moment de parler, il m'a demandé, mais pourquoi vous parlez si bien français? J'ai dit, mais parce que j'étais dans une école française. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Tout à coup, il n'y a pas aucune relation, mais j'ai parlé avec Laurent en disant que, vous savez, quand j'apprenais le français, j'avais une amie très, très, très proche qui s'appelle Madeleine Jacquelin. Et depuis, ça fait 60 ans qu'on s'était perdu de vue. Et tout à coup, j'ai vu Laurent qui se pâlissait. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, faut répète, tu es un ami qui était Madeleine Jacquelin, il y avait 70 ans avant, qui était dans la même école que moi à Dalat au Vietnam. J'ai dit oui, c'est Madeleine, elle a des très beaux cheveux très longs et nous étions très amis et on s'est perdu de vue depuis très longtemps. Alors, vous imaginez bien, Laurent m'a dit, Madeleine, c'est ma mère. Vous savez, la vie est drôle, hein? que je retrouve le fils de mon plus cher ami et on se retrouve dans des conditions. Et vous savez, 3 mois après, Laurent a amené sa mère, est venue au Vietnam. Et nous nous sommes tombés dans les bras l'une de l'autre. C'était comme le passé. Et nous étions
au couvent des oiseaux, qui était l'ancienne école que Madeleine et moi, on était ensemble, à l'âge de 13 ans, 14 ans, 16 ans. Et deux dames de 80 ans, 85 ans, on était comme des écolières qui vivaient le temps passé. On n'est plus français, on n'est plus vietnamien, on est des camarades, on est des amis de cœur. Alors, dans une réunion très grande à la place de la République, Laurent Bignolas a parlé sur l'amitié entre les peuples. Et soudain, il a évoqué notre rencontre. Et il a dit que si le peuple se comportait comme ma mère avec Madame Fromm, c'est-à-dire l'amitié, l'affection, le respect réciproque, n'ont pas de frontières, on s'aimait bien parce que ce sont des cœurs qui se parlent, il n'y a plus de guerre. Et ça, ce que je veux envoyer à mes jeunes Vietnamiens, à mes jeunes Français, c'est que si on parle sur l'horreur de la guerre, ce n'est pas les gens, ce sont surtout les gens qui étaient très éprouvés par cette guerre, les mères qui ont perdu leurs enfants, les jeunes qui mouraient à l'âge jeune sans connaître ni l'avenir, ni la joie de vivre, ceux qui ont tellement souffert de la guerre, ce sont eux qui parlent pourquoi il ne faut plus jamais de guerre, pourquoi il faut parler de la paix. Alors, je souhaite à tous mes jeunes de bien regarder le passé, respecter l'histoire et conserver un cœur ardent pour combattre pour que dans le monde, nous aurons la paix. Merci.